Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a prononcé un discours à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952 au cours duquel il a souligné que cette révolution a pu établir la première république de notre État et a changé radicalement la face de la vie non seulement en Égypte mais dans toute la région. Cette glorieuse révolution du 23 juillet a marqué des contributions inspirantes au mouvement mondial de décolonisation et de consolidation du droit des peuples à l'autodétermination. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu des messages de vœux de la part de plusieurs dirigeants de pays arabes à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution de juillet 1952. Le roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite a ainsi envoyé un message de félicitations au président al-Sisi louant les relations distinguées entre le Caire et Riyad. Le prince héritier saoudien, l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, a lui aussi envoyé un message de félicitations au président, souhaitant santé et bonheur au président. Le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, a en outre envoyé un message au président de la République exprimant ses meilleurs vœux de prospérité et de progrès au peuple égyptien sous la direction du président El-Sisi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné l'Égypte hier soir après une tournée européenne en Allemagne, en Serbie et en France. À Paris, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. Les détails dans ce commentaire. Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu à huis clos avec le président français Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer et à approfondir le partenariat stratégique avec la France, qui représente un pilier important pour le maintien de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient, en Méditerranée orientale et en Afrique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a souligné qu'un tête-à-tête avait eu lieu entre les deux présidents, lors duquel M. Macron a exprimé l'appréciation de la France pour l'Égypte au niveau officiel et populaire. M. Macron a souligné la fierté de la France quant aux relations historiques liant les deux pays admis et son engagement à renforcer les rapports communs dans divers domaines. Concernant les dossiers régionaux, en particulier les dernières évolutions de la cause palestinienne et la relance du processus de paix, M. Macron a exprimé la grande appréciation de la France pour les efforts égyptiens en ce sens, que ce soit avec les Palestiniens et les Israéliens ou à l'intérieur des territoires palestiniens, y compris la reconstruction de la bande de Gaza, aspirant à la poursuite des consultations avec l'Égypte dans ce dossier. De son côté, le président Al-Sisi a souligné la position constante de l'Égypte exigeant de parvenir à une solution juste et globale, garantissant les droits du peuple palestinien et susceptible d'établir son État indépendant conformément aux résolutions internationales. Les deux leaders ont passé en revue les situations en Méditerranée orientale, en Libye, en Syrie et au Liban. Dans ce contexte, M. Al-Sisi a affirmé qu'il n'y avait d'autre moyen de régler ces crises que par des solutions politiques, d'une manière qui préserve leur intégrité territoriale et l'unité de leur institution nationale et fournit la base pour combattre les organisations terroristes et leurs membres. Le porte-parole a indiqué que la réunion était axée sur la situation économique mondiale difficile résultant de la crise ukrainienne. M. Al-Sisi a informé son homologue français des préparatifs en cours de l'Égypte pour accueillir la COP27 à Sharm el-Sheikh en novembre prochain et de la coordination des efforts internationaux pour parvenir à un progrès tangible dans le dossier du climat et à des résultats positifs au terme du sommet. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Lors de la rencontre, le chef de l'État a exprimé son aspiration à approfondir et à développer la coopération avec la France dans les domaines économiques et commerciaux, notamment en augmentant les investissements français.
en Égypte. Sous le parrainage du président de la République, les activités de la 22e étape de l'initiative Nous sommes tous se poursuivent. Le ministère de l'Intérieur avait déjà annoncé la semaine dernière le prolongement des activités de l'initiative Nous sommes tous jusqu'à fin juillet, et cela en coordination avec les différents secteurs du ministère et les préfectures de police, ainsi que les grandes chaînes commerciales au niveau de la République. Le Caire accueillera du 23 au 25 juillet les réunions du Haut Comité pour le partenariat industriel complémentaire entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Les délégations participantes seront présidées par les ministres de l'Industrie et du Commerce des trois pays. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdelatif, s'est entretenu par visioconférence avec Abdelhakim Al-Waer, représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, du renforcement de la coopération entre les deux bords dans les domaines de l'eau. Abdelatif a indiqué que la 5e semaine de l'eau du Caire aurait pour thème l'eau au cœur de l'action climatique, partant de la croyance de l'État égyptien en l'importance de l'axe de l'eau dans le dossier du changement climatique. Le ministère de la Planification et du Développement économique a publié un rapport sur les données et les fondements du plan de développement économique et social pour l'année fiscale 2022-2023. Le rapport du ministère fait partie de ces comptes rendus annuels qui mettent en relief le plan de développement économique et social. L'Égypte a participé à la 34e Assemblée générale extraordinaire de la Commission africaine de l'aviation civile, réunie au Sénégal, avec la participation des chefs des autorités de l'aviation civile dans les pays membres de la CAFAC, des représentants de l'Union africaine et du chef de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'équipe de football de Zamalek a remporté la Coupe d'Égypte 2020-2021 en s'imposant face à son grand rival El Ahly 2-1. Il s'agit du 28e titre pour les Chevaliers Blancs dans cette compétition. Le point avec Chéri Bourset. Au terme des matchs très disputés, le Zamalek s'est imposé 2-1 face à Al Ahly pour le compte de la finale de la Coupe d'Égypte 2020-2021. Les hommes du Portugais Gesualdo Ferreira ont ouvert le score par Ahmed Sayed Zizou à la 6e minute de la rencontre, suite à une passe décisive de l'attaquant international tunisien Saifeddine El Jazeri. Le break a été réalisé à la 30e minute par le jeune milieu Emem Achour, alors que c'est Hussam Hassan qui a marqué l'unique but pour les Rouges à la 55e minute de la rencontre. La finale de la Coupe d'Égypte programmée jeudi soir, qui a soldé la saison 2020-2021, n'était pas un énième classico parmi d'autres, car l'enjeu était très important pour le Zamalek. En effet, les Chevaliers Blancs, champions en titre, ont eu à cœur de l'emporter pour signer un doublé qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis longtemps. Il s'agit du 28e titre pour le Zamalek dans cette compétition.
Rappelons que Zamalek s'est qualifié pour la finale de l'édition de la Coupe d'Égypte de la saison dernière, après avoir battu Aras El Hadoud 3-1 en 16e de finale, Al-Ismaili 1-0 en 8e de finale, Misr El-Maqassa 2-0 en quart de finale et Assouan 2-1 en demi-finale. De son côté, Al-Ahli s'est qualifié pour la finale après avoir éliminé Al-Nasr 2-1 en 16e de finale, MP 1-0 en 8e, Pyramids 2-1 en quart de finale avant de disposer de Petrojet 2-0 en demi-finale. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.